Au premier coup d'œil, on dirait un ciel étoilé, mais les apparences sont parfois trompeuses. Chaque point lumineux représente un cambriolage. Dans le canton de Berne, il y en a 17 en 24 heures. Celles et ceux qui pensent que les cambriolages ne sont commis que la nuit ont tort. Les cambrioleurs n'ont pas peur de la lumière du jour, bien au contraire. Les cambriolages sont souvent commis durant la journée lorsque les habitants ne sont pas chez eux. Les chiffres l'indiquent clairement. Les cambriolages commis durant la nuit représentent l'exception. La plupart des cambriolages sont commis durant la journée, pendant les heures de travail, de cours et de commissions typiques. La présence de voisins n'empêche pas les cambrioleurs de s'introduire dans les appartements. Ou est-ce que vous allez vérifier chaque bruit que vous entendez dans votre quartier? Kantonspolizei Bern, Polizeinotruf, Rheinmann. Après le cambriolage, la collaboratrice de la centrale d'engagement régionale est la première interlocutrice des personnes concernées. Elle répond à leurs questions et leur indique le comportement à adopter jusqu'à l'arrivée de la police. Le principe directeur consiste à ne pas détruire les traces que les cambrioleurs ont probablement laissées. Sur place, les forces d'engagement de la police cantonale à l'armée procèdent à un constat des faits. Cela demande beaucoup de tact, puisqu'un cambriolage représente souvent un stress considérable pour les personnes concernées. Chaque cambrioleur laisse des traces. Le policier en uniforme recherche, préserve et analyse toutes sortes de traces. Lorsqu'il y a un nombre important de traces, il est fait appel aux spécialistes du service d'identité judiciaire, dit SIJ. La priorité porte sur les traces d'identification de personnes, telles que l'ADN, c'est-à-dire l'empreinte génétique des auteurs inconnus. D'autres traces, telles qu'empreintes de semelles, fournissent d'autres éléments d'enquête et de recherche. La recherche et la préservation de traces est l'une des mesures policières les plus importantes sur le lieu du cambriolage. C'est pourquoi il ne faut rien modifier ou toucher jusqu'à l'arrivée de la police. Les collaborateurs du service des recherches analysent et archivent électroniquement les quelques 6000 dénonciations de cambriolage par an établies par les policiers en uniforme. Cela permet de retrouver facilement les différents cas et de constater des liens. Lors d'un engagement de patrouille régulier, les collaborateurs de la police mobile constatent un véhicule suspect. Un premier contrôle d'identité sur place ne révèle aucune irrégularité. Lors du contrôle du véhicule, un pied de biche, divers outils et un ordinateur portable sont découverts dans le coffre. Comme les passagers ne peuvent pas donner d'indications claires quant à l'origine des outils et de l'ordinateur portable, ils sont arrêtés provisoirement et amenés au corps de garde pour un contrôle d'identité plus détaillé. Lors de la fouille corporelle, les policiers trouvent une fausse pièce d'identité sur l'un des deux hommes. Afin de clarifier l'identité, les empreintes de leurs pouces sont comparées à une banque de données, car ils pourraient déjà être enregistrés auprès de la police. La voiture qui transportait les deux hommes est également fouillée par 2 collaborateurs de la police cantonale. Sous le plancher du coffre, ils découvrent une somme importante d'argent et des bijoux d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. C'est ici le départ d'une course contre la montre. La police a le droit de retenir des personnes suspectes durant 24 heures au maximum. Durant ce temps, le plus grand nombre de clarifications possibles doivent être effectuées. La police doit remettre des motifs de suspicion concrets au ministère public afin d'obtenir une prolongation de la durée de rétention. Le ministère public doit remettre une demande de mise en détention préventive au tribunal des mesures de contrainte, au plus tard après 48 heures. Cela est nécessaire afin de découvrir les liens complexes entre les faits sans que les auteurs présumés passent à la clandestinité avant de faire l'objet de poursuites pénales. Divers services de la police cantonale bernoise procèdent ensuite à des enquêtes d'envergure.
La police procède à un traitement signalétique des hommes à la prison régionale de Berne. Cela signifie que des données spécifiques aux personnes et biométriques sont collectées. Outre la prise de photos, les empreintes digitales des hommes sont également prélevées. Ces dernières sont enregistrées en numérique dans une banque de données suisse et simultanément comparées à l'identité et aux traces du lieu de l'infraction. Comme les hommes sont suspectés d'avoir commis plusieurs cambriolages dans le canton de Berne ainsi que d'autres infractions dans les cantons limitrophes, un frottis de la muqueuse jugale est prélevé afin d'établir un profil ADN. Les hommes sont ensuite auditionnés par les collaborateurs de la police territoriale. Cette tâche nécessite souvent des interprètes pour la langue nationale correspondante. Une perquisition est effectuée au dernier lieu de séjour connu. L'éventuel butin est saisi et enregistré systématiquement par les collaborateurs de la police cantonale présents. Les téléphones mobiles saisis sont analysés par des spécialistes du domaine spécialisé traces numériques. Les compétences concernant le traitement des cambriolages sont clairement réglementées au sein de la police cantonale. Si un cas est commis localement et qu'il n'y a pas d'autre lien, ce sont les policiers en uniforme du centre d'intervention concerné qui s'en chargent. Si plusieurs événements d'une région peuvent être attribués à un même auteur, le cas est transmis à la police de sûreté régionale compétente. Si un cas prend des dimensions suprarégionales, voire supracantonales, il est repris par les spécialistes de la brigade de police judiciaire vol effraction. Lorsque les auteurs ont commis des infractions à plusieurs endroits, également à l'extérieur du canton de Berne, les liens sont souvent difficiles à reconnaître. Les spécialistes de l'analyse de la criminalité SAC sont chargés de garder la vue d'ensemble. Sur la base de diverses informations, ils établissent des plans de situation de la criminalité, donnent des recommandations et des approches pour d'autres investigations, préparent les liens de manière graphique et soutiennent les enquêteurs. Le travail a porté ses fruits. Le prélèvement d'ADN et d'empreintes digitales par le service d'identité judiciaire a prouvé que l'un des hommes a commis 28 cambriolages durant les 12 derniers mois, dont 5 en dehors du canton de Berne. L'homme a été condamné à une peine d'arrêt par le tribunal. La police cantonale est là pour vous, jour et nuit. Chaque vol par effraction en est un de trop. Nous faisons tout notre possible pour empêcher les vols par effraction. Et vous? Verrouillez et sécurisez portes et fenêtres. Donnez l'impression d'être à la maison. Soyez attentifs. De bonnes relations de voisinage contribuent à la protection contre les cambriolages. Si vous observez des choses suspectes dans votre voisinage, appelez la police au numéro 112 ou 117.